Les médias. Jamais dans l'histoire de l'humanité il a été aussi facile de communiquer. Le monde est devenu bien petit. Nous utilisons tous de magnifiques outils qui nous permettent de nous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier. Les journaux, la télévision, Internet, la radio. Beaucoup d'entre nous rêvent de vivre avec son temps et aussi de devenir célèbres. Nous ne pourrions plus nous imaginer un monde sans ces médias, devenus en effet tellement indispensables. Cependant, ce phénomène a bien plus d'impact sur nous et la société que nous pouvons vraiment imaginer, et bien plus que nous voudrions l'accepter. Le paysage audiovisuel ne peut exister que s'il apporte un message, un amusement, ou s'il a un rôle éducatif. Ces messages sont toujours bien ciblés et étudiés. Certaines organisations obscures en font sans scrupule usage pour passer leur message de propagande et, le plus souvent, nous n'en sommes même pas conscients. Ce reportage n'est pas basé sur une théorie du complot ou des légendes urbaines. Son but est d'informer et de vous sensibiliser sur un lavage de cerveau certain, mais à notre insu. Ce qui va suivre est basé sur des faits avérés, étudiés et confirmés par les instigateurs de cette propagande, j'ai nommé l'Église de Satan et ses adeptes. La séquence que vous voyez maintenant est extraite du film de propagande The Speak of the Devil, produit par Anton LaVey, fondateur de l'Église de Satan, et que vous voyez ici en maître de cérémonie. Ce que vous avez vu n'est pas une mise en scène, ceci est bien réel. Vous pouvez vous-même constater que les participants brandissent ce symbole de la main si particulier qui en fait appartient à ce cadre du rituel satanique. Il évoque la tête de bouc appelée Baphomet, dieu païen représentant le diable. Il est utilisé à diverses occasions pour sceller un serment, un pacte ou invoquer une malédiction. Les sous-cultures rock, métal, gothique, techno se sont attribués ce symbole et est devenu le signe de reconnaissance et d'appartenance. Ni son origine réelle, mais tellement flagrante. Regardez plutôt cet autre extrait d'invocation maléfique. In nomine Satanis Luciferi Excelsis, in the name of Satan, ruler of the earth, king of hell, come forth, pit, bestow the blessings of hell upon us. For we are your children, and we invoke thee this night. We are superior, and we are superior not by ethnic means, but by the superior force of the will, the imagination, the creativity, and the very essence of resourcefulness and survival that is the heart and the very soul of the Satanist. Be with us tonight. Place us in a position of sovereignty that we might look down upon our inferiors and cast their kin into the morass of mediocrity where they belong. To a return of understanding, of vengeance, an understanding of sensuality, an understanding of love, and an understanding of triumph. I recognize necessity supreme, life everlasting, world without end. So it is done. Anton LaVey, disparu depuis 1997, était le grand prêtre, appelé aussi le pape noir, de cette organisation devenue aujourd'hui puissante et riche de plusieurs dizaines de milliers de membres, souvent actifs dans le monde artistique et télévisuel. Vous avez observé ses gestes et mouvements avec sa cape lors de ses vociférations? Maintenant, regardez bien ce qui se passe.
Vous comprendrez maintenant que certaines mises en scène, qui, pour beaucoup paraissent innocentes ou humoristiques, ne sont en fait que la reproduction sur scène de mèches noires, et la plupart des fans n'ont aucune notion de ce qui est en train de se passer. Ils ne font qu'imiter et se laissent emporter par l'euphorie de la foule et du prêcheur des ténèbres qui les font tout simplement assister à une mèche noire. Voyez plutôt comment se déroule un rite satanique dirigé par l'un des plus grands prêtres lucifériens, Marilyn Manson. L'incitation à la haine contre le christianisme et l'autorité est alors approuvée par la foule alors possédée et en délire, et approuvera les diverses vociférations et malédictions lancées par ce prêtre. No longer be oppressed by the fascism of Christianity. We will no longer be oppressed by the police state mentality. None of those people outside realize how much power is in this one room. Let them hear it! Anton LaVey était un artiste, un acteur, un compositeur. Il avait bien conscience de la puissance et de l'influence de la musique et des sons sur l'esprit. Dans sa déclaration suivante, vous comprendrez que la musique peut être composée de façon calculée et consciente pour activer un processus qui invitera à la sensualité, au désir de séduire qui, finalement, mèneront à la sexualité. Depuis, ces constructions musicales sont mises en application par ses nombreux disciples artistes, chanteurs, producteurs et compositeurs. If you're playing with in a pit, in a burlesque house, you're going to establish a style, a rhythmic style that goes along with the movements of the dancers. And the old school burlesque did provide some opportunities for certain rhythms, indigenous rhythms, that would be not heard probably anywhere else other than perhaps vaudeville or for a magic show or in the circus. Rhythms that would be conducive to essentially sensuality, things that would be tom-toms and that sort of thing. And drums now and drummers are not employed in that manner. And the theory is that the louder, the faster you play, and the more frenetic the music is, the better it is. And in those days, it was sort of like sex. Sometimes the slower, the more ponderous, the more drawn out, or more emotionally charged it was not necessarily faster and louder. It was, as Mae West used to say, like a man who takes his time. And burlesque dancers, especially doing exotic routines, really built the pressure up, not by a fast, frenetic, linear drumming, but actually by creating a mood that was almost a reflection of the kundalini, or the sex urge in everyone, the build-up and the climax. And through these rhythms and these instruments, and I say instruments, and I don't take that lightly, I mean by instruments things like tom-toms that had actually bottoms as well as tops, snare drums that had snares that were tight, that could be thrown off, and rim shots and things that were almost turning these instruments into living creatures.
that almost amplified or resonated the dancer's movements. I could sort of become as one with the dancer and the drummer and the sax man or the trumpet man or whatever, and work in a sort of almost orgiastic ensemble.